Le CPCT Paris, Centre psychanalytique de consultation et traitement, est une institution directement liée à l'école de la cause freudienne, qui est une association reconnue d'utilité publique. Il est aussi membre de la FIPA, Fédération des institutions de psychanalyse appliquée. Le dispositif propose une consultation suivie d'un traitement de 16 séances qui ne demande pas de rétribution financière. L'équipe est formée par des psychanalystes en formation et d'autres plus expérimentés. Ils exercent orientés par des psychanalystes chevronnés en position d'estime, dans un effort de transmission constant entre générations. La boussole est celle de la psychanalyse lacanienne. Le centre est ouvert à tout public qui pourrait en bénéficier. Le CPCT a été créé en 2003 pour répondre avec les outils de la psychanalyse à une volonté impérieuse d'évaluation qui s'imposait en France à l'époque. Cette volonté prenait la forme notamment d'une proposition de loi de réglementation de la profession de psychologue. Du fait de sa souplesse de fonctionnement et de ses effets convaincants, le CPCT s'est inséré rapidement et durablement dans la cité. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que les dispositifs de la psychiatrie publique saturés ne suffisent pas à la demande. Ainsi, le CPCT se trouve directement branché aux symptômes les plus actuels. Le symptôme, quel qu'il soit, est le motif de la plainte de quelqu'un, celle qu'il va adresser. Dans le volume « Voulez-vous être évalué ?», Jacques-Alain Miller souligne, je le cite, « La séduction de la notion d'évaluation tient à ce qu'elle est vraiment fondée dans l'être du sujet, dans la structure du langage. » Les personnes qui viennent parler au CPCT Paris se saisissent souvent d'expressions en vogue dans le langage courant pour expliquer leur mal-être. Pour qu'évaluation il y ait, il faut que quelqu'un y consente, nous dit Jacques-Alain Miller, qu'un individu à l'état sauvage souhaite passer par une opération évaluatrice, faite de questionnaires et entretiens pour en ressortir estampillés. Les estampillages peuvent être des diagnostics du moment permettant de rentrer dans des taux et des statistiques. Les hypersensibles, les relations toxiques, les pervers narcissiques, les aidants forment ainsi des groupes où le sujet tente de se loger ou loger l'autre pour y trouver une communauté. Ou alors, à l'inverse, sortir de l'opération évaluatrice avec un tampon attestant la normalité. En tous les cas, il y a une recherche d'homogénéité. À l'impératif d'évaluation, la psychanalyse répond avec une clinique du singulier. À l'encontre de l'opération évaluatrice, l'opération analytique est effectuée au CPCT Paris. La psychanalyse enseigne que le symptôme recèle ce qu'il y a de plus hétérogène chez chacun. La visée de la psychanalyse est de déceler ce détail singulier. C'est son essence même. En cela, elle s'oppose au concept de normalité, donc à ce qui est normatif. Cela passe par pouvoir dire de manière authentique, sortant des expressions communes, ce qui se passe intimement. C'est l'éthique du bien-dire en psychanalyse et ça a des effets. Cette éthique est à l'œuvre pour les consultants et praticiens qui travaillent au CPCT Paris de par leur formation auprès de l'école de la cause freudienne. Ils suivent leur propre analyse, ils contrôlent leurs pratiques, ils intègrent des cartels et ils participent aux diverses activités d'enseignement proposées par le CF. C'est la manière de maintenir avec rigueur l'orientation analytique au cœur du CPCT. Par ailleurs, le CPCT Paris suit strictement les règles propres à une association
dans son organisation administrative et financière. L'orientation du CPCT Paris repose sur le transfert de chacun des membres de son équipe à la cause analytique. Les cliniciens qui y exercent peuvent se rendre responsables des traitements et consultations qu'ils mènent dans la mesure où ils éprouvent dans leur propre cure ce que produit une analyse. C'est à partir de cette expérience personnelle qu'il est possible de discerner les 3 dimensions fondamentales de la psychanalyse: réel, symbolique, imaginaire. Cela permet de faire le pari avec le patient reçu, de cerner ce qui a été rencontré d'insupportable et ce qui y a répondu. Ce repérage, même minime, modeste, peut avoir comme effet de réfréner la jouissance. Il n'y a pas un maître qui incarne cette orientation au sein du CPCT. L'actuel fonctionnement de l'institution tend à faire déconsister la figure d'un seul qui posséderait la vérité. Par exemple, les groupes d'études cliniques changent périodiquement de manière à ce que les cliniciens rencontrent chaque extime, ce qui oriente les groupes, à tour de rôle. Différents styles et une variation de lecture ressortent de ces rencontres contingentes. Le point en commun qui relie ces éparts désassortis est un désir solide de se former et de transmettre la psychanalyse, chacun à partir du point où il en est. Ce désir, qui s'incarne dans chaque membre qui participe, est le moteur du travail au CPCT. Les concepts qui sont mis en tension de manière constante au CPCT Paris sont ceux de psychanalyse pure et psychanalyse appliquée à la thérapeutique. Les sujets qui s'adressent au dispositif font face à une urgence subjective, une rencontre avec un réel qui les fait souffrir. Le CPCT les introduit au discours analytique. Le « ça ne va pas »,« ça va mieux »,« ça va bien » n'est pas une boussole qui donne la direction du traitement en psychanalyse. Même si les effets thérapeutiques inhérents à la mise en parole sont les bienvenus, ceux qui remettent du sens là où il a été perdu, ils viennent de surcroît. Quelle est alors, dans ce contexte, la réponse que peut donner la psychanalyse à la souffrance ? Ceux qui s'orientent de Lacan ont l'idée que le réel est inassimilable et qu'il ne sera pas résorbé par le sens. Je cite Miller, « Le réel n'est pas le monde tourne, le réel se met en travers, le réel discorde », nous dit-il. Il s'agit donc, avec la psychanalyse, d'opérer dans la direction du non-sens. S'éloigner du sens commun vers une manière singulière de témoigner de ce contre quoi on se cogne douloureusement. Cela peut amener à un petit gain de savoir. C'est un outil précieux pour mieux faire avec l'insupportable. Guidés par Lacan, les cliniciens qui opèrent au CPCT Paris le font visant un repérage. La scansion, la coupure, la ponctuation sont des opérations faites à même la trame du langage qui sont affines au traitement court. Elles tendent à cerner la faille provoquée par le surgissement d'un réel. Parfois, cette irruption a provoqué une grande désorganisation chez le patient. Les manœuvres exigées des praticiens sont distinctes selon le cas, toujours au cas par cas. Elles peuvent alors viser à recoudre, capitonner, désangoisser. De toute manière, le traitement réduit à 16 séances convoque à être prompt tout en gardant le tact. À l'urgence subjective du patient répond une certaine précipitation de l'acte du praticien.
Comment faire usage des outils de la psychanalyse dans le cadre d'un traitement compté dans le temps? Comment maintenir le cap sur les enjeux fondamentaux de la psychanalyse? Comment préserver la modestie de la petite entaille, du petit pas de côté qui permet d'obtenir un bout de savoir face aux effets thérapeutiques impressionnants mais souvent éphémères? Ces questions qui interrogent le dispositif sont mises au travail en permanence lors des réunions et des soirées cliniques diverses du CPCT Paris. Cela vise à extraire un enseignement à même l'expérience du discours analytique employé de manière si spécifique.